pour moi, en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est peut-être pas forcément de le faire en groupe en première intention d'ailleurs, c'est peut-être plutôt en individuel, de faire le point sur déjà la suspicion de diagnostic, d'essayer de comprendre pourquoi les crises, enfin, qu'est-ce qui fait que les crises sont plus avec vous qu'avec papa. Mais c'est pas dans le côté parce que maman elle est comme ça ou parce que voilà, c'est dans le côté ben tiens peut-être que dans ces diagnostics il y a quelque chose je sais pas, qui renforce ou en tout cas, il y a une contrainte ou en tout cas dans les escalades, par exemple, ça se passe pas de la même façon ou ben, des choses comme ça. Et une fois qu'on a compris ça, voir et ben, effectivement comment derrière vous pouvez intégrer le programme ou peut-être vous le ferez en individuel ou peut-être vous le ferez dans un groupe. Mais en tout cas, de prendre ce temps de démêler un peu ça avant parce que ça, il y a plein de familles qui le disent en fait, qui disent nous, on ne sait pas trop si on doit aller dans le programme de résistance non violente ou si on doit faire autre chose, mais du fait de notre configuration familiale, en fait, il faut se poser avec un professionnel qui, enfin un professionnel ou même des membres, je pense, de l'asso aussi parfois, qui peuvent, enfin qui ont la connaissance de ce programme, qui peuvent entendre que bah, pour l'instant, aujourd'hui, vous en êtes peut-être pas forcément là ou en tout cas, vous vous questionnez là-dessus. Et du coup, prendre le temps de faire cet avant-programme, je dirais, en se disant bah, finalement, voilà, qu'est-ce qui se passe en fait et pourquoi ça monte plus d'un côté que de l'autre. C'est pas très compliqué à comprendre. Et souvent, c'est qu'une question finalement de, si on rentre un peu dans les choses techniques, on va dire de renforcement et d'apprentissage qui ont eu lieu en fait. Sauf que ben, ça a eu lieu il y a des années et que donc on ne s'en rappelle plus et que des fois on se dit mais probablement c'est ça qui s'est passé, ça a conditionné tel type de réponse et cette réponse-là s'est renforcée et a tourné comme un cercle vicieux pendant des années. Ça, c'est terrible à vivre au quotidien, mais ça n'est ni plus ni moins qu'un apprentissage. Et donc, tout ce qui s'apprend se désapprend par définition. C'est coûteux, hein, ce que je dis là, mais sur le plan humain et tout ça, sur le plan, on va dire plus dans ma partie, sur le plan technique, c'est toujours très intéressant de se poser avec le parent, de comprendre ça. Et une fois qu'on a compris ça, eh ben oui, comment on applique les stratégies de résistance non violente. Et où parfois, alors j'ouvre le champ un poil plus loin, il y a des parents qui vont dire, ben nous, il était en cours de diagnostic, par exemple, je sais pas moi, pour un trouble du spectre de l'autisme. Et donc, c'était moi qui étais, voilà, où il y avait plus de crises avec moi ou plus de choses comme ça et tout ça. Et finalement, quand on a le diagnostic et qu'on regarde un peu ce qui se passe dans le quotidien, ben, on va se dire, ben, peut-être que finalement, on ne va pas faire de la résistance non violente en premier lieu. On va peut-être faire des stratégies adéquates au trouble du spectre de l'autisme par rapport à, je sais pas moi, le niveau sensoriel. Enfin, je vous dis un peu des bêtises en l'air, mais des fois, c'est hyper important de ne pas être rigide sur un programme et d'être flexible en fait et de se dire ce programme, il est très bien, il a des indications qui sont plutôt bien décrites et tout ça, mais ça, c'est nous et nos outils, enfin, c'est notre boîte à outils. Mais vous, dans votre quotidien, dans votre agenda, on va dire, de vie, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous en êtes à suivre ce programme? Ben, je ne sais pas, je me questionne. Ok, bah, faut qu'on fasse le point avant. Enfin. Nous, c'est souvent une question hein, qu'on a dans l'association. Et effectivement, quand il y a des parents séparés, est-ce que ça vaut le coup qu'il y en ait un qui commence la méthodologie, sachant que l'autre est souvent dans le refus ou alors déjà, comportement tyrannique, c'est pas léger. Quand on arrive avec ça, j'ai trouvé une assoce et je pense que notre enfant et c'est ça, ben, on a forcément le deuxième parent qui peut, voilà. Ce qu'on dit souvent, peut-être à tort, mais en tout cas, on dit aux parents, allez-y quand même. C'est-à-dire qu'on ne va pas convaincre l'autre. C'est-à-dire que si effectivement il n'a pas envie d'être convaincu, il ne sera jamais convaincu et ce n'est pas le propos. Par contre, ce qu'on voit, alors qui nous est un petit retour au niveau des membres de l'association, c'est que quand même, quand il y a au moins un parent qui fait le programme, ça bouge. Ça bouge et souvent, sans aller dans l'extrapolation, ce qui se passe, c'est que du coup, celui qui ne prend pas le train en marche, l'enfant commence à dire en fait, il comprend rien à ce qui se passe. Et il y a une espèce de changement de situation qui fait qu'à un moment donné, ouais, non, mais en fait, papa, il me laisse faire tout et n'importe quoi. Et en fait, et c'est l'enfant, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure, qu'à terme, même s'il ne faut pas rentrer dans la méthodologie, dans l'objectif de l'enfant va changer, mais finalement, petit à petit, cette méthodologie, le fait que vous repreniez votre présence parentale, que vous restiez plus seul, que vous sortiez de l'isolement et autres, fait qu'à un moment donné, eh ben, exactement. Et des fois, alors je dis pas que c'est pour tous, mais on se rend compte que du coup, ça bascule vers. Alors, non pas qu'on veuille lui refiler la patate chaude, c'est pas ça que je dis. Mais voilà, comme quoi,
Donc, on encourage toujours, peut-être à tort, hein, les parents de au moins Non, non, je faire crois un pas que peu ce de... soit à tort. Je crois que c'est vraiment dans le côté, tu vois, du soutien, en fait, parce que tu as beaucoup de parents qui se sentent, enfin, ça rejoint un peu les questions, mais qui se sentent isolés. Donc, effectivement, rejoindre l'asso, rejoindre les problématiques et tout ça, pour moi, ça me semble être un super support. Après, quand il faut, on va dire, rentrer dans le vif des stratégies, là, il faut redescendre dans la clinique de la famille où elle en est dans l'instant donné. Mais tu vois, pour moi, c'est super complémentaire Mais à les ce que tu petites choses viens qu'on de peut dire. déjà Ouais, commencer à tout à faire, fait. le réseau de soutien, c'est Je- facile. juste pour appuyer ce qu'elle dit Marion, pour ceux à qui il s'intéresse, il y a quelques mois, il est disponible sur notre site. On a fait un sondage parmi les familles membres qui ont bien accepté de remplir le questionnaire sur l'impact de la résistance non violente du programme de guidance sur le devenir des familles. Et en fait, une des questions que l'on a posées, c'est avez-vous suivi le programme seul ou en couple pour la personne qui répondait et appliquez-vous le programme seul ou en couple, parce que c'est pas parce qu'on suit la guidance qu'après on applique. Et en fait, nous, statistiquement parlant, forcément, hein, c'était quelques centaines de familles, hein, on ne dit pas que c'est la vérité, voilà, mais en fait, il n'y a pas d'effet sur le ressenti de l'évolution de la situation par les parents qui appliquent la méthode, que les parents soient seuls ou en couple et qui appliquent la méthode seul ou en couple. Les retours des parents étaient toujours positifs sur différentes questions. Je ne veux pas toutes les détailler, il y avait beaucoup de questions. Il y avait aussi, avez-vous des diagnostics pour votre enfant? Ouais. Et il y avait des parents qui répondaient oui, il y en avait qui répondaient non. Et ce n'est pas des choses qui, statistiquement parlant, faisaient une différence par rapport à l'impact que le parent ressentait par rapport à la situation. Je pense que ça c'est intéressant parce que c'est la réponse de ce plus Laura, il y avait 300 familles ou par là, je crois, qui avaient répondu. Je parle de tête, je me suis en plus, c'est un article il y a quelques mois qui est disponible sur le site en tout cas. Mais bon, c'est pas 2, 3 familles, c'est un nombre conséquent. Et en fait, il n'y a vraiment pas d'effet statistiquement significatif. Donc, outre le sentiment que Marion, nous on l'a au niveau de ce qu'on entend et tout, quand on essaye de mettre des chiffres, bon, ça colle assez bien, quoi. Il n'y a pas, forcément, on se sent mieux quand on applique à deux, mais il ne faut pas se dire, comme je suis seule à appliquer la méthode, ça ne va pas fonctionner. Et en fait, non. Je suis d'accord. Puis c'est pour vous, hein, c'est ce que disait Raphaël, c'est avant tout pour vous, déjà dans une première intention, c'est pour vous retrouver l'espoir, retrouver une certaine dynamique, c'est tout ça en fait. Hein, c'est ce que je disais, Et je me souviens une fois d'une question, cette question a été posée une fois sur une conférence qu'on fait aujourd'hui avec Nathalie Franck, et elle disait de la même manière que l'enfant au quotidien fait la différence quand il est chez papa ou chez maman pour plein d'autres choses, hein, mais pour ça aussi. Pour la guidance aussi, il sait bien que c'est peut-être que chez maman ou que chez papa. Et voilà, il va faire dans sa tête la différence. Et il ne faut pas mettre un frein par rapport à ça. Voilà.